les proportions sont toujours les mêmes de la Grande Pyramide. Pourquoi elle a plus cette magie? Ça, c'est cadeau. Ah, mais parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons. 4 raisons. Alors déjà, pour commencer, il n'y a plus le Parlement. Qui nous dit que le Parlement n'avait pas un rôle au niveau des énergies? Non. De deux, il y aurait le conditionnel donc plusieurs applications à la pyramide, dont une ou plusieurs mécaniques. Donc, il y aurait un système donc, qui a été élaboré par un mec. Je suis sûr que tu peux te trouver le truc, il dit au 10 minutes, c'est pas très long. T'expliques ça très bien. C'est un mec qui a pris le schéma de la pyramide et qui dit, ben moi je suis pas archéologue, moi je suis dans la technique, alors ces choses-là. Je l'ai vu, mais toutes les pyramides, elles sont pareilles. Ben, elles ont toutes, alors absolument pas la même configuration qu'à Gizeh, hein, à l'intérieur. Elles sont toutes différentes, mais elles ont toutes une capacité mécanique à produire tel ou tel effet. Et dans la pyramide de Gizeh, la grande de Khéops, elle a une application mécanique qui est faite par l'eau et la pression de l'eau et de l'air. Pression de l'air et de l'eau. La chambre principale en granit était étanche à la base. Les systèmes de protection qui empêchaient les pilleurs d'y rentrer n'étaient pas là pour empêcher les pilleurs du tout. C'était là pour, selon le gars, pour empêcher une pierre de se déceler par la force de l'eau qui rentrerait par les conduits là, dont on n'a pas toujours pas su ce qu'il est. Le mec, il a fait des tests. Si tu l'avais le truc, tu as dû voir que c'est quand même assez. On a envie d'y croire quand même. Cette théorie, c'est pour moi la plus élaborée de tout ce que j'ai entendu. Oui, voilà, c'est ça, tellement. Mais c'est quand même la plus élaborée. Et si tu pars du principe qu'il y en a bien une qui est bonne là-dedans, ou que si elle n'est pas, il doit en exister une de bonne, et qu'elles sont toutes différentes, les pyramides, les mecs qui ont fabriqué les pyramides, quand ils ont décidé de comment ça allait s'articuler à l'intérieur, c'était en fonction de ce qu'ils voulaient en faire. Et donc la pyramide a forcément plusieurs applications, ou une application qui s'obtient. En rentrant dans le folklore égyptien, en disant voilà, le pharaon il va ressusciter dans la tombe, dans le monument où on va l'amener, parce que bon, ben, on s'est toujours fait enterrer dans les mastabas, mais bon, maintenant on va faire une pyramide, et on va mettre sa dépouille dedans. Une fois que son âme sera sortie, la dépouille sera mise dans le caveau avec tous les autres, et parfois tu retrouves pas de corps, puisqu'il y a c'est une machine qui sert à faire évacuer l'âme. Il faut aussi que j'ai décidé impérativement que contrairement à tous les bâtiments religieux et funéraires, exceptionnellement pour les pyramides on écrit rien dedans, ni dessus ni dedans. Aucune pyramide en Égypte ne contient le moindre texte écrit dans la pierre. Aucune, d'ailleurs, c'est pas qu'en Égypte. Et ce qui a été écrit aux cartouches, sur les cartouches de décharge? Alors, non, c'est du mytho, ça. Attends, avec les écritures qui passent derrière les blocs. Oui, c'est du mytho. En fait, il y a un mec qui raconte exactement comment ça s'est passé, la découverte de ces chambres-là. T'as un mec, je sais plus son nom, qui se retrouve en Égypte à cette période. Lui, l'archéologue, il veut des subventions et il veut trouver des trucs. Et qu'est-ce qui se passe autour de lui? Eh bien, tous les archéologues de son temps trouvent tous les uns après les autres des trucs de fou. Il y en a, ils trouvent la tombe de Shipaki, des trésors et tout ce que tu veux. Et il n'y a que lui. Non mais écoute, écoute, il n'y a que lui, il n'y a que cet archéologue qui ne trouve rien. Et donc, comme il ne trouve rien, il se met à négocier avec les gens qui gèrent les fouilles dans les grandes pyramides pour avoir une autorisation de fouiller au-dessus de la grande chambre principale. Il l'obtient et il fait une première visite et il fait découvrir cette chambre qu'il a trouvée à des archéologues pour qu'ils attestent de sa trouvaille. Tout le monde la visite, personne ne voit de cartouche, c'est que 3 jours après que bizarrement on voit un cartouche. Et quand on voit ce cartouche, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a une faute dedans. Alors déjà pour commencer le truc, il y en a un ou deux pauvres graffitis dans le truc. Et si je te prouve que ce que tu me dis là, ça part de quelque chose qui est vrai mais qui est faux à la base, c'est bon? Ah, tant que c'est faux à la base, moi je suis d'accord, puisque je pense que c'est faux à la base.
Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute. C'est la réécriture du texte qui a été écrit avec une faute. Mais à la base, il n'y a pas de faute. Bah écoute, moi mais même s'il n'y a pas de faute, j'y crois pas. Donc tu vois ce que je veux dire? Ok. Parce que même moi, je peux rentrer dans le truc et écrire un hiéroglyphe sans faute, sans problème. Derrière les pierres de quelques tonnes. Ouais, si le mec qui est là pour te le montrer, c'est qu'on a pu y avoir accès, qui me dit qu'avant lui, ou lui, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit ce truc. Qui a poussé les pierres et qui les a remises après. Ah non, parce qu'on en a bougé aucune. Ils sont lisibles que sur des trucs qu'on voit comme ça. Et justement, ce dont je te parle, tu vois clairement le texte qui finit derrière une pierre. Oui, mais c'est une très bonne idée de l'écrire à cet endroit pour faire penser qu'il va derrière. Tant qu'on peut pas bouger la main pour vérifier qu'il y va, pour moi, il n'y va pas. Bon, alors déjà, ça, je pourrais te le montrer. Très volontiers. Mais c'est totalement improbable. Parce qu'en plus de ça, il n'y aurait que dans la pyramide de Gizeh, là où il fallait absolument qu'on trouve un truc pour qu'on arrête de nous saouler, qu'on trouve un pauvre truc avec une faute. Et un pauvre, hein, on te parle pas d'un mur entier rempli de hiéroglyphes incroyables. Non, c'est des photos d'époque. C'est comme ça. Moi, je te dis, j'y crois pas. Mais déjà, je crois. Mais pourquoi veux-tu que je croie que les pharaons aient pu fabriquer ça, marquer leur nom, les ouvriers, quoi que ce soit, quand déjà je crois que ces pyramides datent, mais définitivement dans mon esprit, d'une époque bien antérieure aux Égyptiens. Les Égyptiens étaient loin de naître le premier Égyptien, que les pyramides, ça faisait longtemps qu'elles étaient déjà là. Ça, c'est mon avis.